Nous allons ajouter une liste de tâches afin que l'enseignant connaisse ce que l'étudiant a fait et n'a pas fait, donc puis faire des rappels pour celui qui n'a pas fait ces exercices et puisse voir qui a pris de l'avance. Tout d'abord, vous entrez dans votre cours. Ensuite, vous sélectionnez Activer le mode édition. Vous devez avoir au moins un groupe d'étudiants et quelques étudiants dans votre groupe. Une fois que vous êtes en mode édition, cliquez sur Ajouter des activités, sélectionnez Liste de tâches. Cliquez sur le bouton bleu. Ensuite, vous pouvez lui donner un nom. Vous devez donner au moins un mot à l'introduction. Ensuite, nous avons les paramètres. Est-ce qu'on veut que l'utilisateur puisse ajouter ses propres éléments? Donc, on pourrait signer oui. Est-ce que la mise à jour se fait seulement avec l'étudiant? Non, elle peut se faire aussi avec l'enseignant. Est-ce qu'on veut ajouter des dates d'échéance au calendrier? Ça veut dire que les dates qui vont être ajoutées dans la liste des tâches vont être aussi ajoutées dans le calendrier du cours. Les enseignants peuvent ajouter des commentaires. Une note, ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas une activité comptée. Est-ce que vous voulez recevoir un courriel comme enseignant lorsqu'un étudiant a complété les tâches? On va marquer non. Est-ce que vous voulez montrer les éléments du cours dans la liste de tâches? On va dire oui. Est-ce que vous voulez cocher les modules qui sont terminés? On va dire oui. Donc, aussitôt que l'étudiant a terminé une activité, l'activité va être cochée automatiquement. Est-ce qu'on veut qu'il y ait un verrouillage des coches de l'enseignant? Donc, si on signe oui, ça veut dire que l'enseignant, lui, va pouvoir cocher en tout temps, mais l'utilisateur, lui, ne pourra plus cocher. Et on clique sur Enregistrer et afficher. Maintenant, nous avons la liste des activités qui sont dans le cours présentement. Nous voulons créer une checklist. Donc, nous allons pouvoir choisir les éléments dans lesquels on veut que l'étudiant soit suivi. Donc, par exemple, je veux voir qui a consulté le glossaire, la page texte, qui a fait les jeux, qui a fait la vidéo interactive qui comporte des questions-réponses, qui a répondu aux différentes questions ici. Et on va arrêter ici pour le moment. Je peux éditer une date pour dire que ces activités-là vont être faites. Doivent être faites, disons, avant le 10 février 2020. Et arrêter l'édition de date. Voilà. Donc, je retourne à la progression. Donc, les activités que j'ai sélectionnées sont ici. J'ai ma liste de noms et je vois ici s'ils les ont fait ou non. Présentement, personne ne les a fait, mais au fur et à mesure que les étudiants vont avoir fait les activités, les cases vont devenir cochées. On peut voir aussi par barre de progression. Donc, je vais afficher les barres de progression, donc qui donnent un repère visuel plus facile pour l'enseignant. On le voit en pourcentage, puis on voit aussi en fonction du nombre d'activités qui est présenté. Si je retourne à la liste de tâches, je peux en tout temps ajouter différentes activités. Voilà,